Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche, l'épisode 51 les amis. Alors on se sert un Ricard et c'est parti. Non pas du tout, évidemment, enfin vous avez le droit, hein, évidemment, mais nous, ça sera de la boisson énergisante. Hein. Cette fois-ci, je suis passé à la marque à nouveau. Sans s'étouffer cette fois-ci, si possible. Ah ouais, le mec ne sait pas boire. Mais avant de savoir qu'il ne sait pas boire, laissez-moi tout de même vous dire qui il est. Il est évidemment Ali de Catch Club. Je suis Christophe de Ajus. Et elles sont là, évidemment. Les pop de Ali de Catch Club. Oh ouais, on est là. Mais ne serait-ce pas la voix du network qui s'agresse à nous? Non, je m'adresse à vous. Mais agresse-nous, c'est encore mieux. Non, Oh si. non, Oh oui. mais non. Oh d'accord. Ah. Bon bien, bonjour Ali, bonjour les pop. Salut. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à la cloche. Même les pop sont au courant de Ah bah cette ça énorme fait le tour du nouvelle. monde. Ça a fait le tour du monde. Énorme nouvelle, on Les en sites parlait à américains. l'instant. les- Ça en parle partout. Ah oui. Donc on est obligé d'en parler également. Même, il me semble, sur la frontière entre l'Inde et l'Afghanistan. Écoutez, déjà erreur de notre part, clairement. De notre part. Vous m'avez de notre Putain, le part. mec, moi je sais même pas la frontière entre Vous m'aviez Strasbourg et vu Souffel. Vous m'aviez vu hésiter au moment où on en a parlé parce que justement j'étais en train d'essayer de me remémorer la carte. On s'est bien trompé. Je rappelle que je n'ai pas grandi là-bas, donc j'avoue que voilà, je ne connaissais pas les Bah, il a frontières. grandi nulle Je part, hein, m'excuse. quand on voit ta taille, mon Mais cher pour info, Ali, je suis proche des deux pays, Inde et Pakistan, je précise, parce que les gens n'aiment pas mes anecdotes apparemment par rapport à l'Inde et au Pakistan, que mon artiste préféré est un Pakistanais. Pour info, il s'appelle Nusrat Fateh Ali Khan. Si une personne le connaît dans les commentaires, Bravo ce à sera incroyable. Ce sera incroyable, donc gâtez-moi. On va Tu m'as gâté. On va directement s'intéresser Putain, je suis gâté. à la grande news. Déjà, on peut s'intéresser à la stache, mais on va également s'intéresser à la grande J'ai news. fait un effort, c'est parce qu'en ce moment, je suis tombé dans la déchéance totale. Je me suis mis à regarder La Villa des Cœurs Brisés. Non Comme Yann de Colby de Wrestling Clinic, qu'on embrasse chaleureusement évidemment, que vous pouvez retrouver tous les lundis dans le coffre à catch avec Alain Hichtert bien sûr. Et oui, je regarde La Villa des Cœurs Enfin, Brisés. Je dis non, je t'avoue que je sais même pas du tout ce que c'est. Hein. Bah, c'est une maison où se rejoignent des cœurs brisés pour essayer de régler leurs problématiques, conseillée par Lucie, qui est une femme mûre, hein, je m'excuse si elle nous écoute évidemment, mais enfin qui doit être psychologue ou je ne sais quoi, coach de vie, et donc elle essaye de les aider à régler leurs problématiques. Hein, certains ont le cœur vide, d'autres ne se sont pas remis de leur dernière rupture, et en même temps ils essayent de pécho dans la maison. J'allais dire, Voilà. c'est le choper entre eux. Et, oui. et je me suis rendu compte qu'ils ont tous des moustaches. Donc voilà, je me suis dit, tiens, mince, j'étais, je vous raconte tout, j'étais à un barbecue amical dans la règle, évidemment, maintenue par le gouvernement. Hein. Nous étions Vous étiez 300. 6 personnes. On était 6 personnes, dont les enfants présents, donc un peu plus, mais voilà, 6 personnes. Et c'était le midi, hein, à 18h, je suis rentré. Mais voilà, je me suis dit, tiens, allez, pour faire rire la galerie entre mon pain surprise dégueulasse et mon bouquet de fleurs pour madame, je suis venu avec ma petite moustache et ça a fait parler, ça a Il fait manque jaser. juste un petit béret. Avec le Ouais. petit béret, ce serait parfait. Merci. Peut-être un épisode spécial 12 France. Cher Par pays. rapport au show français qu'on doit faire justement, il y aura déguisement pour cet épisode, attention. Ah oui, d'accord, donc je croyais qu'on faisait un show français tout d'un coup. Ça y est, on louait le Zénith de Strasbourg. Main event Voilà. et bim, ladder match. Donc on va revenir dans cet épisode, on sort de la timeline Pardon, habituelle. j'y pense que maintenant, mais c'est plutôt leader match. Merci. On sort de la timeline habituelle, on repassera en 2017 lors du prochain épisode. Là, on retourne en 2021. Ah oui. 2021, période actuelle, pour le plus grand show de l'année, The Grandest Daddy of them all, WrestleMania 37. Un show sur 2 nuits, on le rappelle cette année, avec la particularité du retour du public après 1 an, 1 mois et 1 jour. Comme l'a Incroyable. précisé Vince McMahon. On va vraiment revenir, on va reprendre la carte, on va quand même revenir pour avoir tes impressions par rapport au match. Avec plaisir, Car même il me si bon... semble que tu as commenté le show. Ben, c'est ça. Donc justement, une news qu'on a eue le soir même, je vais t'expliquer comment je l'ai appris en tant que fan, comme ça, Oui, parce comme que vous. on peut vous le certifier, il ne le savait pas. Non, vraiment Je ne pas. lui avais rien dit. Lors du précédent épisode, j'avais fait un clin d'œil parce que je savais plus ou moins que c'était en route, mais je n'avais aucune certitude. Et n'ayant aucune certitude, j'ai préféré en parler à personne. Il n'y a que 2 personnes qui étaient au courant, enfin en tout cas dans la communauté, je dirais, c'est Ishtu et Uva.
parce que je devais... et quand même Colby, parce que Colby était avec nous en conférence, mais enfin je voulais à tout prix le dire à Ishtou avant, parce que je devais passer le week-end avec lui. Je devais aller chez lui regarder le show en compagnie d'Uva. Donc je voulais quand même le prévenir en amont pour lui dire, écoute... J'ai un truc à faire. Ah, voilà, non, mais en général, il nous fait à manger, tu vois, il nous accueille quand même comme des rois. Donc je voulais quand même, je voulais pas attendre le dernier moment pour lui dire. Le mercredi, je crois, on apprend de la part de Jean Brassard que Jean Brassard et Raymond Rougeau ne seront plus aux commentaires sur le WWE Network. Moi, je te dirais que même c'était peut-être, je me demande si c'est pas le jeudi. Peut-être le jeudi, d'accord. Donc Non, assez tard. Est-ce que je peux vous donner la timeline à peu près précise, parce que vous me connaissez, bon, j'ai pas évidemment les dates, mais je sais que Jean Brassard a fait son message 24 heures après qu'on m'ait confirmé que on allait le tenter. C'était même pas encore sûr qu'on le fasse. Et c'est seulement moi, 24 heures avant que Jean mette son message, que j'ai compris que je ne le ferais pas avec Jean. Parce que moi, personnellement, pendant tout ce temps, alors je vous dis tout ce temps, mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que, revenons un petit peu en arrière, il y a cette fameuse émission consacrée à André le Géant, que nous avons enregistrée 2 semaines et demie, 3 semaines avant qu'elle ne soit diffusée sur les réseaux. À ce moment-là, personne ne savait rien. Ni Jean, évidemment, ni Raymond Rougeau, bien sûr, mais ni Philippe Chiraud, ni moi-même, personne. Ça n'avait pas été évoqué, ça n'avait pas été discuté. On était là pour faire cette émission et on était content de la faire en compagnie de Jean Brassard et Raymond Rougeau. Mais vraiment, sincèrement, quoi, c'était un plaisir de pouvoir, pour la première fois, être réuni avec eux. Et puis, moi, je connais un petit peu Jean, mais j'avais jamais échangé avec Raymond Rougeau et j'étais vraiment très, très heureux de pouvoir parler avec le fabuleux Raymond Rougeau. Hein. C'était son surnom lorsqu'il faisait équipe avec son frère Jacques dans les fabuleux frères Rougeau. Donc, à ce moment-là, aucune nouvelle. Et c'est durant le montage de cette émission, en quelque sorte, que la WWE m'a contacté. On m'a demandé si c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser. J'ai dit bien sûr oui, évidemment. Pardon, hein, mais ouais, commenter WrestleMania, évidemment. Vous connaissez mon amour pour le commentaire de show et mon métier, donc évidemment, j'ai dit oui. Et immédiatement, s'est posé le problème du fait que Philippe pouvait pas. Comme d'hab, parce que Philippe, sous contrat avec le groupe Media One, n'est pas libre de ses mouvements. Et donc, à ce moment-là, moi, quand on m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait ?» je savais déjà que ça serait compliqué pour Philippe, voire impossible. J'ai dit oui, et je me suis dit « Bon, ça va être Jean Brassard et moi. Puisque depuis 1 an, Raymond Rougeau ne commande plus pour le WWE Network, puisque il faisait tout à Stamford. Et Raymond Rougeau étant coincé au Canada, je pense, ne pouvait pas venir à Stamford, donc Jean Brassard commentait tout seul. Donc dans ma tête, je commentais avec Jean Brassard. Tout simplement. Moi, j'ai raccroché avec la WWE, j'ai appelé Philippe, j'ai dit, écoute, la WWE m'a appelé. En toute honnêteté, il nous avait déjà appelé, mais il y a de longs mois de ça, je dirais en début d'année, en nous disant, franchement, on aimerait vraiment mettre les commentaires français, France, je précise, pas québécois, français, France, pour le network. On aimerait vraiment que vous le fassiez. Mais c'était en début d'année. Et on n'avait plus de nouvelles. Et avec Philippe, on se disait, ils le veulent, c'est bien, ils nous le disent. J'ai limite pour nous dire, les gars, vous inquiétez pas, on y réfléchit, on y travaille, mais juste pour nous... histoire qu'on garde une bonne relation qu'on aurait gardé tout de même. Mais nous, on le prenait comme ça. On disait, ils disent ça poliment, mais rien ne changera jamais parce que il y a trop de choses qui rentrent en compte dans cette histoire. Donc, quand j'ai dit à Philippe, écoute, ils viennent de m'appeler pour WrestleMania, Philippe m'a dit, dis donc, finalement, ils nous ont pas menti. Ils ont vraiment cette volonté. Et il m'a direct dit, moi, de toute façon, tu sais parfaitement que ça ne pourra pas se faire parce que je suis coincé par mon contrat, tout ça. Donc tu vas commenter avec Jean. Même Philippe me l'a dit comme ça. Donc je pense que ça se passe comme ça. Et je crois que c'est le lendemain de la diffusion justement de l'émission avec André le Géant que on m'appelle et qu'on me dit, ouais, on voudrait faire des essais. Entre-temps, pour être extrêmement précis et sincère, entre-temps, ils m'ont fait parvenir un ordi et une tablette, et un micro, et une sorte de boîtier dans lequel tu branches ton micro et tu peux moduler le son.
pour faire des essais. Elle est arrivée quasiment le jour même où on m'a dit, bon bah écoute, tu l'as reçu, c'est cool, on fait des essais ce soir. Et on va faire des essais avec Nadir. Et moi je dis, ah bon, mais Jean Brassard, ah non, mais on voudrait vraiment de la voix française. On sait que ce n'est pas le même public, tu vois, on sait que c'est pas tout à fait bon, la même langue, c'est sûr que c'est français tous les deux, mais les expressions ne sont pas les mêmes. Et c'est là que j'ai appris donc que Nadir serait à mes côtés. Mais à ce moment-là, je suis quasiment certain que Nadir lui-même ne le savait pas. Parce que la WWE, elle a fait ça, entre guillemets, elle fait sa tambouille, puis après, elle appelle en disant, bon, tu veux faire ça, en se disant, et c'est vrai, qui va dire non? Tu vois, qui va dire non? Donc en fait, le soir même, on a fait des essais qui n'ont pas été foncièrement très concluants, en partie par ma faute, parce que j'ai branché mon truc n'importe comment, ce qui fait que ça n'a pas marché. Je suis passé pour un gland, hein, je vous le dis très sincèrement, et moi-même je m'en suis voulu, parce que je me dis putain le gars quoi, 21 ans de métier, le mec s'est même pas branché un micro convenablement dans un truc pour faire marcher une machine. Bon. Mais on a fait ces essais, et à la fin du truc, je me suis rendu compte de mon erreur de branchement, j'ai rappelé le mec aux États-Unis qui faisait l'essai avec nous, et on a fait un test rapide, et il a dit ah bah c'est bon, ça marche. Donc ok, on lance la machine. Et c'est là, me semble-t-il, que la WWE a contacté Jean, c'est-à-dire, comme dit, le jeudi, il me semble, avant WrestleMania, 48 heures, je crois, après la diffusion de ce truc sur les réseaux sociaux, pour lui dire, ben écoute, tu ne feras pas WrestleMania cette année. Et je vous cache pas que ce soit moi ou Nadir, après je ne veux pas parler pour lui, mais on s'est quand même envoyé des SMS, on était vraiment pas bien du tout, quoi. C'est pas... Vous connaissez peut-être moins bien Nadir que moi, et encore, on ne se connaît que par vidéo interposée, mais c'est pas du tout mon style, enfin, je suis pas du tout... Enfin voilà, je vous le dis, vous ne me croyez pas ou quoi, mais moi je me sentais très mal, quoi. Je me suis senti extrêmement coupable, et j'ai pas du tout eu envie de... Enfin, même vous l'avez vu dans ma communication, j'ai pas du tout fanfaronné, j'ai pas du tout vive la joie, vive le truc. J'ai voulu mettre quand même un message le samedi parce que j'ai eu des centaines, si ce n'est des milliers de messages de sympathie. Mais la manière dont ça s'est passé, enfin voilà. J'ai écrit à Jean Brassard pour lui expliquer plus ou moins ce que je viens de vous expliquer par message, donc c'était moins long hein, déjà. Mais voilà, moi je me sentais extrêmement mal et c'est quelque chose, enfin voilà, c'est pas une situation, ça a été évidemment à mon avis très très dur pour lui, mais c'était pas non plus la joie pour nous quoi. Donc, c'est validé pour vous au final le jeudi, apparemment, sachant que WrestleMania nuit 1 a lieu le samedi, 48 heures quasiment avant. Derrière, par contre, il n'y a pas trop d'annonces en ligne, c'était parce que justement, vous n'étiez pas sûr de si ça allait fonctionner. Ah, c'est ça, c'est parce que on devait faire encore des essais le samedi soir à 21h. Donc le show commençait à 2h. Et pour en avoir discuté avec la WWE, en toute honnêteté, nos amis américains s'en fichaient un petit peu, annonce, pas annonce, pour eux, c'est pas... Enfin voilà, les mecs dont je vous parle, ce sont ceux qui travaillent à Stanford dans les studios. Pour WrestleMania, par exemple, ils avaient à gérer les Allemands, les Russes, les Chinois, les Japonais, toutes les autres langues et nous. Tout ça fait par un seul ingé son dans sa cabine. C'est pas un ingé son par pays. C'est eux qui géraient tout ça. Donc, que nous, ça marche pas. Évidemment, ils voulaient faire tout pour que ça marche. Parce qu'après, ils ont quand même des supérieurs et ils doivent quand même justifier de tiens, pourquoi vous avez fait tout ce ramdam et pour qu'au final, on ne fasse rien, il faudra justifier. Donc, ils ont évidemment bossé comme des malades pour faire marcher ça. Mais oui, jusqu'au samedi soir, on fait les derniers essais à 21h. J'allume l'ordinateur envoyé par la WWE, que je n'avais allumé qu'une seule fois, le jeudi, pour les essais. Et là, j'ai un petit disque dur qui s'affiche et qui me dit, enfin, et un message qui me dit error, restart. Donc sur un Mac, j'avoue, j'ai eu un Mac pendant 10 ans, j'ai jamais eu le moindre problème. J'avais des problèmes pour le mettre à jour, mais finalement ça fait qu'il ralentissait pas plus que ça. Mais bon. Et en fait, je n'ai jamais réussi à le rallumer. Le disque dur a lâché, il a pété, l'ordi a lâché complètement. Ce qui fait que de 21h à 1h du matin, le technicien de la WWE à Stanford s'est efforcé d'installer le programme qu'ils utilisent sur mon ordi personnel.
Ce qui normalement se fait en 2 secondes. Hein. On a utilisé le programme TeamViewer, que vous connaissez peut-être, qui lui permet à lui de prendre la main sur mon ordi, ce qui a mené quelques trucs marrants parce que il me demande moi je cherche ça en anglais, c'est lequel des deux parce qu'évidemment mon ordi est en français, hein, et puis c'est quand même un petit peu plus simple pour nous. Donc il galérait un petit peu, mais il a mis 3h30 à installer ce foutu programme, ça voulait pas. Alors que normalement, tu télécharges, tu l'installes, boum, non. Message d'erreur, sur message d'erreur, le mec il comprenait pas, il disait, mais j'ai jamais vu ça. Il cherchait sur Google, tu vois, cette erreur particulière pour voir s'il y avait des manières de trucs. Il téléchargeait chaque petite ligne de code sur un truc spécial pour les mecs qui font un peu de programmation. Il est allé dans le texte pour faire la programmation lui-même. Ça marchait pas. Et tout d'un coup, je lève la tête et je vois que le programme est là. Je fais, oh putain, regarde. Il fait, oh, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est bon, on touche plus à rien. Et il était 1h du mat. Il était 1h du mat quand le programme s'est enfin affiché et que voilà, on savait que on allait le faire. 1h du mat. Donc à ce moment-là, nous avons le kick-off qui se lance du côté de la WWE. Et on va revenir vraiment en temps réel pour ceux qui ont vécu ou pas WrestleMania. Pour ceux qui n'ont pas vécu, vous allez apprendre les news un petit peu du week-end. On a eu quelque chose d'historique, mais qui est un petit peu négatif, on va dire, pour relancer le week-end. C'est qu'aux alentours, pendant que toi tu étais en train d'installer le logiciel, j'imagine, donc je sais pas si tu as suivi exactement. Non, on n'a pas suivi. C'est quand ça a commencé à fonctionner on est enfin allé un peu tu sur les réseaux sociaux. Tu t'es reconnecté au monde, ouais. Oui, voilà, et que je vois, je crois que j'ai vu ton tweet en disant oh là là. C'est la merde. Oui, purée, qu'est-ce qui se passe et ensuite, Nadir est allé voir directement sur le site du Raymond James Stadium en disant c'est bon, le public revient. La régie aux États-Unis nous dit écoutez les gars, mais il vient d'avoir un orage, il est possible que le début soit repoussé, mais sachez que on va faire le show de toute façon, donc quand le show commence, voilà, on lâche plus l'antenne, ça sera à vous de jouer, quoi. Mais effectivement, orage sur Tampa et WrestleMania repoussé de quelques minutes. Oui, donc aux alentours de minuit, heure française, on va dire, on commence à avoir des alertes en ligne, genre alerte tempête très forte vers Tampa. Et d'un coup, on peut les citer, moi je suis les journalistes américains à ce moment-là qui étaient dans le stade, il y avait Ryan Satin, qui travaille notamment pour la WWE sur Fox, et Sean Ross de Fightful. Oui. Donc en fait Satin était dans le stade, Sean Ross lui suivait bien entendu de près ce qui se passait. Et Satin, là, à ce moment-là, poste un message. Déjà, il montre une rafale qui avait fait tomber plein de chaises, qui sont les chaises qui sont donc par terre. Et derrière, il poste le message qui s'est affiché sur l'écran. Il y avait un message, donc alerte météo. Veuillez, s'il vous plaît, aller vous couvrir donc dans la partie cachée du stade, recouverte du stade, les tunnels, les couloirs, etc. Parce qu'il va y avoir de la pluie et des risques d'orage incessamment sous peu. Il commence à pleuvoir, les gens qui étaient en train de se mettre en place à WrestleMania doivent donc quitter leur chaise, 25 000 personnes, je rappelle, qui doivent prendre place à ce moment-là, pour la nuit 1 et pour la nuit 2, ça a duré environ 20 minutes. 20 minutes. C'est-à-dire que ça met du temps, 25 000 personnes, tu les sors pas en Bien 3 sûr. minutes, il faut évidemment que ça soit un minimum organisé. Et au bout de 20 minutes, on va dire, la pluie s'est calmée. Et là, il y a eu un nouveau message dans le stade qui a dit c'est bon, vous pouvez reprendre place. Et derrière, on a également Madame Stephanie McMahon qui a posté un message sur Twitter en disant écoutez, quoi qu'il arrive, 2h du matin, on est là, c'est WrestleMania. Moi, j'avoue que je postais des messages à ce moment-là pour couvrir sur Twitter. Du coup, certaines personnes me disaient mais arrête de t'inquiéter, etc. et tout. Moi, j'avoue que je m'inquiétais pas du tout. J'ai adoré. Il s'en fout, lui. Déjà, pas que je m'en fous. C'est pas sa boîte. J'aurais voulu kiffer. Mais par contre, j'ai adoré la situation. Je suspense cette petite excitation. Ouais, et moi, je trouvais ça. Enfin, la WWE a géré ça de manière très intelligente parce qu'évidemment, on débute sur Michael Cole et Samoa Joe. Feu Samoa Joe, qui n'est plus avec la WWE. Heureusement, il va très bien au niveau de sa santé. Mais, et précision également, il faut savoir que certes, on avait fait moult essais, mais à ce moment-là, quand le show se lance, Nadir et moi, on n'a pas de son. On n'entend rien. On a juste Michael Cole et Samoa Joe à l'écran et on ne sait absolument pas ce qu'ils disent. Donc on ne sait pas s'ils sont en train de dire vous inquiétez pas, on reprend dans 15 secondes ou il y a un problème, on va pas reprendre avant une demi-heure, on ne sait pas. Donc le début du show, c'est du meublage total sans absolument savoir ce qui va se passer. Et le son revient miraculeusement au moment où les interviews débutent. Oh, parce que, parfait, oui, pour la traduction. Parce que mais sinon, donc Vince, vous l'avez pas entendu, Vince, on ne l'avait pas entendu. Hmm. On savait que quelqu'un devait intervenir à ce moment-là dans le show, parce que tu sais, on nous envoie quand même une liste des choses qui vont arriver
je vous le précise encore une fois, et croyez-moi sur parole, mais aucun résultat, évidemment, et ça serait contre-productif. On ne voudrait pas savoir qui gagne, qui fait quoi. Il n'y a aucune précision de cette sorte-là, mais on vous envoie un déroulé du show, tout simplement. Mais là, par exemple, surprise. Ils nous avaient pas dit qui c'était. Donc moi, je me disais, bah tiens, ça sera peut-être Stéphanie, justement, ou Triple H. Enfin, voilà, et c'était Vince McMahon. Mais il n'y avait pas écrit Monsieur McMahon va s'adresser au public. Mais il y avait écrit un trait et s'adresse au public avec vous plus ou moins en grande ligne ce qu'il devait dire, tu vois. Vous êtes ceux qui avaient le plus manqué, mais on n'a pas entendu. Okay. Mais c'est pour ça que dans la traduction, c'est Nadir qui s'en est chargé à ce moment-là. Il l'a fait grosso merdo au vu de ce qui était inscrit à ce moment-là. Alors il a l'air content. Il est content, écoutez, il est très content de vous accueillir. Il est là, il est heureux. Il est sec. C'est super. Donc oui, 2h du matin, WrestleMania se lance. Nous sommes accueillis directement donc par la voix qui nous annonce « Veuillez s'il vous plaît faire une ovation pour Monsieur McMahon ». J'ai adoré le speech de Vince McMahon, c'était simple. Ah bah je ne l'ai jamais entendu. C'était classe. Mais c'est con, hein, mais pour les fans, toi encore plus, etc. Mais comme moi et comme beaucoup d'entre vous, on a grandi avec lui. Et c'est son bébé, la WWE. Enfin, moi j'ai toujours précisé à quel point c'est important, quoi, que c'est son bébé, WrestleMania, etc. Imaginez-vous, ça n'existait pas, ce truc, il l'a imaginé, quoi. Il l'a imaginé, on est à la 37e édition. C'est incroyable de vivre ça. Nous, on est au 51e épisode de La Cloche. C'est incroyable de vivre ça. C'est notre bijou, on l'a créé. C'est à nous aussi. Oui. Mais du coup, moi j'avoue que j'étais touché quand je l'ai vu sortir parce que je me suis dit, ça doit être un plaisir pour lui qui a toujours fait du catch devant du public, qui a grandi dans ce business. Oui, bien sûr. De revoir ce public, c'est tellement beaucoup plus important pour lui, croyez-moi. Donc très beau speech, très simple, très classe, comme je l'avais expliqué. Il dit que ça fait 1 an, 1 mois et 1 jour qu'il manque quelque chose à la WWE. Oui. Et c'est vous, l'univers de la WWE. Donc bienvenue à tous, welcome to WrestleMania. Derrière, c'est lancé. Nous avons Bébé Rexha, qui nous a gâtés également lors de sa prestation musicale, on peut dire. Générosité, comme je l'ai dit dans ma review. Honnêtement, j'ai pas du tout, j'ai pas regardé, j'ai pas écouté. Là, moi, j'étais en mode panique totale. Tu n'as pas vu sa robe à ce moment-là qui était très... non, parce que moi, je venais de pas entendre Monsieur McMahon. Ouais. Donc, non, mais tu vois, moi, je sais que je vais commenter le show. Je me dis, oh putain, est-ce qu'on va pas avoir de son pendant 3 heures ? Est-ce que, tu t'es en panique totale ? Surtout que, pour ce premier soir, précision également, le programme que la WWE utilisait, il y avait une option qu'ils n'avaient pas payée, pour parler simplement. Donc, on ne pouvait pas modifier le son qui nous arrivait dans les écouteurs. Ce qui fait que c'était à Stanford, ils mettaient le son eux-mêmes du show. Donc, là, au début, on n'en a pas, mais à un moment, il va y en avoir. Et le truc, c'est que il sera super fort. Et nous, on peut rien faire, si ce n'est leur envoyer des emails en croisant les doigts qu'ils le lisent et qui peuvent le faire. Parce que, comme encore une fois, là, ils mixaient pour tous les autres pays. Donc, il n'y a pas que nous. Et ça, ils vont se rendre compte que leur programme permet de le faire pour le deuxième soir. Donc, le deuxième soir, on pourra moduler le bruit du show. Mais bon, tout ça pour dire que énorme stress en ce début de show parce qu'on ne sait rien. Ça marche depuis une demi-heure grosso merdo et on croise les doigts pour que ça continue à marcher, mais on n'a pas de son, donc on se dit est-ce que ça va, enfin voilà. Donc non, je n'ai pas vu la robe de la dame, j'ai absolument pas suivi. Elle nous chante donc America the Beautiful et derrière on retourne sur la table des commentateurs et moi là à ce moment-là je commentais sur ma chaîne YouTube, donc parfois commenter sur la chaîne YouTube. Parfois j'écoute pas forcément à fond ce que dit Michael Cole, donc là moi je suis trop content, WrestleMania va se lancer et tout, et d'un coup je vois qu'il passe en coulisses à des interviews. Et j'écoute bien, et en fait, non, les commentateurs reprécisent que oui, donc nous avons un weather delay, donc un petit délai. Oui. Et WrestleMania va rien à voir avec un Sunny Delight. Non, c'est pas pareil. WrestleMania va être repoussé. Mais parle moins fort encore, hein. Je pense que les gens ne t'entendent. À ce moment-là, donc, est-ce qu'on vous dit quelque chose, vous, encore pendant le show ? Non, là, on vous contacte plus. C'est terminé, là. On nous dit rien. Si, on nous recontacte. Sauf qu'on va se rendre compte aussi qu'en fait, on n'entend pas le mec. Donc, tu sais, normalement, il est là, il dit, une commerciale pour une pub pour Cricket, par exemple. Parce qu'il y en a eu des pubs quand même pendant ça. Publicité pour Cricket dans 5, 4, 3, 2, 1. Pour que tu cuts bien, tu vois. Mais en fait, on va se rendre compte qu'il l'a fait, mais nous, on l'a jamais entendu, parce que le son du show est beaucoup trop fort pour nous, donc on n'entendait pas. Mais là, à ce moment-là, il nous disait rien.
on ne savait pas, et nous on lui écrivait We don't hear the announcers, we don't hear anything, we don't have no sound. Et voilà, on n'entendait rien. Donc en fait, Dieu merci, je ne sais pas par quel miracle, le micro des intervieweurs et était ouvert, et donc on les entendait. Donc j'ai pu traduire à la volée toutes ces interviews rapides qui se sont déroulées. Mais dès que le Michael Cole et Samoa Joe parlaient, je n'entendais plus rien. Donc je ne savais pas s'ils disaient c'est bon, maintenant le premier match, ou on va encore perdre un petit peu de temps discretos sans vous en expliquer plus. Là, en gros, on se retrouve avec 45 minutes de la WWE qui doit combler. Tout à Parce fait. que c'est vraiment le direct. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Ils n'avaient pas prévu le coup, quoi, je veux dire. Donc, Bah même si tu prévois le coup, c'est chaud 45 minutes, c'est clair, long. c'est clair. C'est compliqué. On a eu quoi? On a eu Bobby Lashley et Drew McIntyre qui se sont fait un petit face-à-face en Oui, coulisses. qui se sont... Oui, le New New Day. Seth Rollins, je crois, peut-être, qui avait... Oui, avec son magnifique costume. Il avait un beau costume encore. Avec Kevin Patrick, qu'il n'appelait ni Kevin ni Patrick d'ailleurs. Je sais plus comment il l'appelait, mais Steve, je crois. Mais j'ai commencé à douter, même. Je me dis, mais il s'appelle Kevin Patrick, putain. Parce que, évidemment, panique générale, t'as l'impression de plus rien savoir, en Ouais. fait. Tu vois, moi, je traduis Seth Rollins, mais j'entends, il l'appelle Steve. Je dis, putain, mais je viens de dire que c'est Kevin Patrick. Il s'appelle Kevin Patrick ou il s'appelle Steve, ce con là déjà. Alors, en même temps que tu traduis, tu cherches sur Google. Bon, bref, on s'en fout, mais. J'ai vu beaucoup de personnes à ce moment-là dire sur internet, surtout des fans américains, on espère que les officiels voient que quand les catcheurs n'ont pas de script et de C'est bien. scénario, C'est bien. Bah ouais, non, c'était bien. On peut pas dire le contraire. C'était pas exceptionnel. Il y avait Bianca Belair aussi, par exemple, qui a essayé plus ou moins de nous refaire le côté sentimental et tout. C'est moins bien sorti, par exemple, que ce qu'elle a pu faire à SmackDown avant et après. Mais c'était pas mal. Mais enfin voilà, spontanéité en fait. c'est ça. Spontanéité, il y a du loupé, mais ça fait partie du truc. En fait, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des machines. Donc oui, parfois tu trouves pas ton mot, oui, parfois tu bafouilles. Mais joie, excitation, et puis justement l'excitation de je peux me planter à tout moment. Donc je suis sur le fil du rasoir, quoi. Ça nous fait penser à Riddle récemment à SmackDown. Oui, oui. Elle était belle celle-là. C'était à Raw, mais, C'était à Raw, mais elle était belle celle-là. Non, je sais plus ce que je disais. Salut. Et Asuka surtout. Apparemment, ça a fait rire Vince McMahon, en tout cas d'après ce que disent les médias Bah, américains. en même temps, Monsieur McMahon fait partie de... Enfin, a toujours dit, en tout cas c'est ce qui se dit, donc beaucoup de dit dans cette phrase qui n'ont aucun sens. Non, mais on lui prête cette phrase, si tu tombes, fais en sorte de faire croire que tu voulais tomber. Donc quand il t'arrive un truc comme ça, joue-le à fond. Donc je comprends que ça ait fait rire Monsieur McMahon, et j'espère que, cela dit, ça n'a pas beaucoup aidé Riddle, puisqu'il perd le titre à WrestleMania, Non. et il se fait humilier le lendemain contre Lashley. Oui. Voilà. Donc, Bon, apparemment, de toute manière, c'était des cookies. Riddle n'était pas forcément censé remporter le titre US, il faut savoir. Encore une fois, d'après Dave Meltzer, etc., lors de Elimination Chamber, à la base, quand on devait avoir le match où Bobby Lashley était encore champion US, Oui. contre Riddle, contre Keith Lee, Keith Lee a été retiré du match au dernier moment suite à une blessure, Oui. sur laquelle nous n'avons toujours pas d'informations, mais apparemment c'était lui qui était censé remporter le titre US à ce moment-là. Donc Riddle, lui, il a eu de la chance, il s'est retrouvé avec le ceinture pendant quelques temps, mais là donc, on va en parler, il a perdu le titre. On passe donc à... On a 14 matchs à couvrir. Oh purée. On va démarrer directement. Nuit 1, match pour le titre WWE. Bobby Lashley accompagné par MVP contre Drew McIntyre. Beaucoup de personnes qui pensaient que McIntyre allait conserver le titre. Eh bien pas moi, je l'avais annoncé et mince, voilà, je vous le dis. Eh ouais. Non pas mince dans le sens mince, je suis pas content, non mais mince dans le sens j'ai raison. Vous avez raison. Non mais oui, et je suis content que Mhm. Bobby Lashley ait conservé ce titre. D'autant que le match était sympa, c'était un bon match. Je regrette quand même, et à mon avis ça doit être dû à la pluie et à ce délai, mais on a beaucoup moins entendu le public lors de ce premier soir que lors du second. Je ne sais pas si ça t'a fait Oui. la même impression. À la fin du premier soir, je pense que beaucoup se sont dit, bah ok, ça valait peut-être pas le coup qu'il y ait du public. Ben, Parce que finalement, on entend beaucoup moins que le Thunderdome. dans les spectacles, c'est un petit peu pareil, et c'est pour ça qu'on évite normalement tout retard ou tout délai, parce que le moment où tu t'assois, c'est le moment où normalement tu es au pic pour exploser, Soyez un pic, cabron. et tu veux tout lâcher. J'imagine là les gens qui arrivent dans le stade, pour l'avoir vécu, qui sont au summum de leur excitation, qui s'assoient, un retour dans un show de WWE, de catch, etc.
Et là, Non, et en plus, oui, tu dois te relever et sortir, mais en plus, t'attends pas. Donc, il devait pas être chaudement habillé. oui. Et là, tu te prends une tornade de pluie, Ah, c'est pas t'es mouillé. confortable Ah et ouais, tu tout. dois avoir Oh un peu là froid quand là. même, il y a du vent. Parce qu'ils ont nettoyé, ils ont tout séché, mais pas les chaises, je veux dire. Donc, Non, et puis après, enfin, voilà, pas les spectateurs non plus. Donc, ça a dû être... Donc voilà, j'espérais un peu plus d'ambiance pour ce match. Et malheureusement, je trouvais que c'était un petit peu mollasson. Mais je peux comprendre. Comme l'a dit Ali, 1 heure d'attente, plus, puisque tu as le pré-show, t'as l'attente au stade et tout. Donc, je comprends que le public était un petit peu refroidi. Et puis le public aussi, beaucoup de fans l'ont fait remarquer sur internet, qui a été plongé dans le noir à partir des tribunes. Oui. Et ça, les gens n'ont pas forcément aimé. Tu sais, on a le public de retour, mais vous l'éclairez pas. Et Oui, mais c'est bon, après, c'est la WWE, elle fait souvent ça. Elle aime bien, en même temps, quand on voit la tête des gens dans le public. Non, c'est pas vrai. En plus, Ouais. j'avais des connaissances, notamment un Américain que je connais bien, que j'ai beaucoup croisé aux États-Unis et qui était au premier rang, qu'on a beaucoup vu. Il est un peu fort et il a une barbe. On le voit souvent Barbe dans les fort, premiers rangs. En oui. tout cas, à WrestleMania, on l'a vu beaucoup au premier rang. Donc, Bobby Bobby Lashley Lashley. gagne. Moi, je trouve très bon match. Et je trouve. On commence par une petite surprise, effectivement, parce que même si j'avais annoncé Lashley, bon, on s'attendait quand même à ce que Drew gagne ce match pour qu'il ait son sacre devant le public. Mais je trouve que c'est cool que Lashley ait conservé. on en avait parlé avec Yann aussi lors du kick-off sur Twitch. Lashley est tellement bien utilisé actuellement que franchement c'était plus logique de le laisser et de faire en sorte que Drew McIntyre chase pour le titre, qu'il soit dans la course pour le titre en ce moment. Le babyface qui essaie de récupérer son titre, ça marche bien, ça vend bien. On enchaîne avec Le Turmoil. le tag team Turmoil. Moi, j'ai bien match. aimé, hein, franchement. Peut-être Ah ça. non, mais c'est vrai. Bah non, franchement, je trouve que il y a eu des bonnes. C'est évidemment pas le match du week-end, mais c'était très dynamique, c'était très. Tout le monde a un petit peu brillé à chacun son tour, ou chacune son tour d'ailleurs, je devrais dire. Non, franchement, moi j'ai trouvé que c'était cool. 14 minutes, c'est passé très vite quoi. Au contraire, par exemple, du New Day et J Styles Omos qui est après, ou que j'ai pas du tout aimé. Ah bah moi j'ai bien aimé. Bah voilà, moi j'ai trouvé que c'était Bah, tag team extrêmement long. Turmoil match, bien entendu, on avait 5 équipes. Non, qui ça allait s'affrontaient. vite, ça tournait, les équipes étaient sympas. Tout le monde, comme dit, tout le monde a pu briller. Puis Natalia Tamina, elle gagne et elles sont. Tu vois, on s'attend pas forcément qu'à la fin de ce match, Natalia et Tamina aient une pop et soit un truc, quoi. Mais à la Tamina fin, qui a eu une grosse réaction de la foule Ah à oui. WrestleMania. à la Oui. fin de ce match, Je pense tu te qu'ils l'ont dis, pas reconnu, je ne sais pas. Mais non, une remarque que j'ai vue beaucoup sur internet et à laquelle je donnerai un petit peu raison, c'est que ce match au final était un petit peu un match de Raw ou de SmackDown. Oui, peut-être, bien sûr, oui, parce qu'on est habitué maintenant à voir ces gauntlet matchs interminables, notamment à Raw. Mais non, enfin moi je trouve que c'était facile à consommer, c'était sympa. Moi, j'ai Moi la bien seule aimé. chose que j'ai notée donc c'est la chute. Oui, voilà. Mandy Rose qui fait une C'est petite Mandy ou chute. Dana? C'est Mandy. Ah ok. Bon, je veux dire, elle s'est pas non plus rétamée totalement. Non, non, ça va, franchement, ça va. Elle a un petit truc, enfin, ça fait partie des choses, enfin, ça fait partie des choses dont on se souvient finalement. Donc elle a aussi gagné Son là-dessus. Quoi. WrestleMania moment. Bon, pour moi c'était Dana Brooke, donc Et, j'ai un peu chouré son moment. et un petit botch au niveau de l'annonceur. Oui, qui annonce la mauvaise équipe. Qui annonce Je crois à un que moment c'est l'élimination Mike du Roll. Riot Squad. Oui. Alors que le Riot Squad vient d'éliminer une autre équipe. Donc je sais pas, il regardait pas le match non plus apparemment, où il y avait, je sais, nettoyé sa chaise. Mais petit botch à ce moment-là, ce sera l'un des botches, parce que plus tard dans la soirée, Michael Cole va également botcher ses commentaires. Je sais pas si tu as suivi... Qu'il faut être champion de la WWE pour être dans le Hall of Fame, non? Non, ce sera lors de Sasha Banks contre Bianca Belair. Bon, on arrive dessus. Donc Natalia et Tamina qui remportent, c'est-à-dire que demain, elles seront lors de la carte de WrestleMania nuit 2. Chanceuses quand même, elles vont être sur les deux nuits de Tout à WrestleMania. Et elles vont affronter les championnes par équipe, Nia Jax et Shayna Baszler. Ensuite, nous avons Cesaro Cesaro, ouais. contre... Ah, j'aurais dû l'appeler Zalando, ça me vient maintenant. C'est ça, J'aurais dû Cesaro l'appeler Zalando, mais bon, j'y ai pas pensé. contre Seth Rollins, avec un nouveau thème d'entrée. Je ne l'avais pas remarqué lors pas de fait gaffe, WrestleMania. hein. Ben, j'avais pas remarqué non plus, c'est les fans qui me l'ont fait remarquer. Merci encore une fois de me l'avoir fait remarquer. Nouveau thème d'entrée assez rock'n'roll pour Seth Rollins. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc Rollins contre Cesaro, premier match solo de Cesaro à C'est dingue, WrestleMania. après toutes ces années. Et c'était super. Ah bah oui, c'était classe, oui, bien sûr. C'est le premier gros match dont on se souvient. Après, Lashley McIntyre, je vois, a duré presque 20 minutes. Et était classe aussi, mais évidemment, c'est plus poids lourd, c'est plus brutalité. Alors que là, Cesaro, puissance mais agilité. Rollins, rapidité, vitesse. C'était un match parfait. Puis on savait, quand je dis match, je veux dire pas le combat, mais c'était
une connexion parfaite entre les deux, quoi. Ouais, c'est beau. Donc c'était extrêmement plaisant à voir et c'était tellement formidable de voir Cesaro gagner. On croise les doigts pour que ça ne s'arrête pas que là au petit soubresaut qu'on a vu lors du SmackDown d'après WrestleMania. Ça me fait penser, si vous voulez voir un petit Dream Match comme ça qui est sur internet, mais dont on n'a pas trop parlé sur les médias. Il y a quelques années, à NXT, CM Punk, alors qu'il était champion, était venu faire un tour à NXT et il y a un dark match CM Punk et Seth Rollins contre Cesaro et Chris Hero réunis à ce moment-là, Kings of Wrestling. Ce match avait été diffusé par la suite sur un DVD et il est dorénavant disponible sur internet. Si vous voulez le voir, ça vaut le coup quand même. CM Punk, Seth Rollins, Cesaro et Chris Hero dans le même match. C'est un match NXT, c'est commenté par Jim Ross en plus sur internet, je l'ai regardé hier par hasard. Donc Oui. Cesaro, histoire du match, le swing. Oui, les 23 et puis l'UFO, qui nous ont absolument Ah, pas... il a fait l'UFO. Ah oui, c'est dommage parce qu'ils auraient pu capitaliser dessus et puis nous le montrer, Je savais ou pas. le remontrer, comme dirait un ami. Mais non, oui, voilà. Bon. Après, c'est Cesaro. 30 fois à SmackDown, ils l'ont précisé. C'est dingue. J'ai pas compris non plus. Mais je veux dire, il a déjà fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais cette année, oui, c'est genre, waouh, quoi, quel feat of strength. Ah oui, bon. Bah voilà, super match. Heureux de la victoire de Cesaro. Heureux de la victoire de Cesaro, 23 tours. Et Seth Rollins qui perd donc 2 matchs d'affilée à WrestleMania, mais comme dit, ça fait rien à Seth Rollins de perdre Non, des mais matchs. ça n'a plus aucune importance Ça n'a aucune pour... importance non, mais pour pour lui. Rollins, non, parce que voilà, il est au-dessus de tout ça maintenant. Alors que Cesaro, quand on l'a vu arriver à SmackDown, confronter Roman Reigns, il était pas... Comment dire, il était à sa place, je veux Oui, dire. oui, oui. Bien que j'ai vu pas mal sur les forums américains de critiques, quoi, en disant, ouais, Cesaro, vous pensez vraiment que ça va faire de l'audience et tout. C'est peut-être parce qu'on est européen et que, bon, pour ma part, je le connais même, donc qu'on n'est pas... qu'on est biaisé, en Mhm. quelque sorte. Je l'avais le mot américain. Mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'on soutient Cesaro, alors qu'aux États-Unis, ils le soutiennent pas tant que ça. Mais bon, j'espère vraiment que c'est le début d'un renouveau encore, même si on y a déjà tellement cru qu'on n'ose plus y croire. On va y croire, on va essayer quand même d'y croire, on va essayer de le soutenir. Là, il est lancé avec Roman Reigns et Rollins à SmackDown. Il peut pas être mieux placé. C'est vrai. C'est quand même ouf. On espère pour lui de tout cœur que ça va mener au moins un petit titre solo, on va voir. Bon, la dernière fois que j'ai fait ça et que j'ai espéré que quelqu'un devienne champion un jour, il a été viré la semaine d'après, c'était Samoa Joe. Donc je vais peut-être... Et puis on attend toujours Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Adam Cole dans le roster principal. Strong a présenté sa démission du côté de NXT, donc je me demande s'il va pas passer dans le roster principal incessamment sous Ouais, peu. bon, Roderick On va Strong, voir. avec tout l'amour que je ne lui porte pas tant que ça, puisqu'il a voulu mettre un terme à la vie de notre camarade Ian Colby. Non, je rigole, mais enfin, je pense pas que Strong, par rapport au nom qu'on vient de citer, Certes. ait la capacité de révolutionner quoi que ce soit, quoi. C'était un peu... il a énormément de talent, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais J'adore. déjà dans Undisputed Era, c'était celui qui était le moins presque charismatique, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Il a un peu ce côté renfermé à la Dean Malenko. Dont Et on c'est se dit marrant, parce que c'est ce qu'on lui reprochait beaucoup à la Ring of Honor. Voilà. Et du coup, derrière, à un moment, il avait dû se créer un personnage, et c'était devenu voilà, le King of Backbreaker, notamment Roderick Strong, bien entendu. Et il était très connu pour ses chops, également à la Ring of Honor. Il les fait un petit peu moins maintenant du côté de NXT. Mais on va voir, vous allez voir, ils vont monter cette année en 2000. De toute façon, vu la vague de licenciements qu'il vient d'avoir, c'est aussi un petit peu pour faire de la place. Oui, certainement. C'est aussi un Certainement. petit peu pour faire de la place, pour faire tourner. On continue avec le match par équipe qui m'a bien Bah plu. moi non, moi il m'a fatigué. C'était peut-être parce que justement, là on est à presque 2 heures de show, on n'est plus habitué à ne pas dormir la nuit quand on a mon âge. Donc peut-être que là, moi j'ai trouvé que c'était bizarrement monté. Dans le sens où Omos et AJ Styles sont quand même les heels du match. Et on nous construit ce match comme s'ils étaient les faces. À garder AJ Styles. Tu vois, tout d'un coup, le New Day, ils étaient méchants pour moi. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi au début. Mais Et puis j'ai trouvé ça mou. T'as quand même AJ Styles, quoi. Avec Xavier Woods et Kofi Kingston, qui sont tous les deux très talentueux aussi. Et toute cette période où ils le gardent dans le coin, j'ai trouvé que c'était et ça dure même pas 10 minutes. Pour moi, il était interminable ce match. Non, c'est vrai, vraiment, je le dis sincèrement. Et pourtant, j'apprécie les 4 personnes impliquées, quoi. Je connais évidemment beaucoup moins Homos, que je n'ai pas vu performer, mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur la superstar et tout. Oui. Ils peuvent faire quelque chose d'exceptionnel avec lui. Mais voilà, le match m'a déçu, fatigué. Je n'avais qu'une envie, c'est que ça se termine, quoi. Parce que, en plus, on savait tous. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire durer ça aussi longtemps et puis de le faire de cette manière? Je ne sais pas.
Voilà, il est énervé, Il est énervé, hein. Ah, ouais. Il prend Je veux ça à dire, cœur, hein. Faut que j'arrête de prendre du vrai Red Bull. Le Kong, ça Ah, m'allait le mieux. Kong. Non, moi disons que ça m'a plu dans le sens où j'étais vraiment très très curieux de ce qu'il allait donner avec... Je tiens à préciser que moi je l'appelle Omas, Bah, c'est comme ça qu'ils disent aux States, non? parce que c'est comme ça qu'il l'appelle aux États-Unis. Oui, ils ont gueulé, faut que ça s'appelle Omas. Et moi du coup tout le monde me critique parce que je l'appelle Omas. Non, parce qu'il y a eu un échange, je crois, En fait la première semaine... dans Raw Talk, non? Où déjà à la base, ils ont commencé à l'appeler Omas et après ils lui ont demandé, je crois, ou... Enfin bon, bref. La première semaine en fait ils l'ont appelé Homos, Homos, plus ou moins. Mose. Et je crois Ah, qu'ils je suis là. je crois qu'ils ont capté que ça pouvait peut-être mener à des blagues ou un truc dans le genre. Et donc Ouais, au bout de purée, 2-3 semaines... J'avais même pas pensé. Bah moi je Pourtant, crois que les c'est blagues peut-être à cause pourries. de ça, hein. Et du coup, au bout de 2-3 semaines, les commentateurs, hein, lors d'un Raw, ils ont expliqué, lors d'un de ces matchs, et c'est Jay Styles, je crois qu'il était même au commentaire, et qu'il a dit, non, mais du coup, sachez que moi c'est mon meilleur ami, je vous le dis, ça se prononce Omas. Et donc depuis, Michael Cole et tous les Américains l'appellent Omas. Donc voilà, appelez-le comme vous voulez, mais s'il vous plaît, ne m'engueulez pas parce que... Ah si, engueulez-le. Non, moi j'ai bien aimé parce que, comme tu l'as dit, c'était clairement monté. Bon, c'est clair que ça a fait souffrir AJ Styles, mais par contre, c'était vraiment, on va faire monter le suspense, on va faire monter la sauce jusqu'à ce qu'on montre le niveau de Omas. Et moi, j'étais pas forcément rassuré, j'avais peur qu'ils vendent un petit peu. Oui, moi aussi, non, j'avais ce doute-là quand même. Alors crainte. que justement, il fallait pas. Oui. Il fallait pas comme certains des autres gardes du corps qui, ben, au final, une fois qu'ils doivent garder le corps, ils gardent pas, tu vois. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est ce que vous comprenez ce que je voulais dire. Ben là, lui, non, il a rien vendu du tout. On a eu le droit à un phénoménal forearm, Ouais. si je puis dire, qui était pas mal. Mais en tout cas, voilà, premier règne de Omas qui devient champion par équipe avec Jay Styles. Comme je l'ai dit, premier match dans le roster principal à WrestleMania et il remporte les titres par équipe. C'est la première fois depuis un certain Nicolas. On peut enchaîner avec le cage match historique. Deuxième cage match de l'histoire de WrestleMania. Braun Strowman contre Shane McMahon. Et ça démarre avec une petite intervention. Elias et Jackson Tout à Riker fait. qui attaquent Strowman. Il le jette dans la cage. Il donne une chaise à Shane McMahon. Et derrière, c'est la garba. Pareil, moi j'ai trouvé ça assez long. Là pour le coup, j'avais quand même un doute sur l'issue. Parce que je me disais, il y a quand même une chance pour qu'il fasse gagner Shane de manière controversée, bien sûr, pour soit faire continuer la rivalité, parce qu'on sait que les rivalités de Shane McMahon parfois peuvent durer des mois. Hein, on l'a vu avec Kevin Owens, Sami Zayn, on l'a vu avec Le Miz. Donc j'avais un petit peu ce doute-là aussi. Et oui, j'ai trouvé ça long. Mais la fin du match est impressionnante. Enfin, il arrache la cage et puis cette chute de Shane McMahon. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il est pas content en ménage? Est-ce qu'il aime pas sa vie? Ou est-ce que... Alors j'ai vu l'un des derniers films de Amazon Prime, là, This Is Your Death, en référence à This Is Your Life, où un ancien acteur de Las Vegas, la série, crée un show télévisé où des gens viennent se suicider en direct pour essayer d'améliorer la vie de membres de leur famille qui seront encore vivants pour toucher de l'argent. Et quel acteur de cette série? Bah, le beau gosse de Le la beau série, gosse, celui qui sortait avec la fille du patron du... Ah, ok, du- j'aime bien cet du- acteur, il est cool. Ah bon? lui. Ouais, ok, bah voilà. Il joue dedans. Ok. Il y a aussi une des actrices qui joue dans How to Get Away with Murder et la femme de Rick dans Walking Dead. Gros casting. Ok. Ah, gros casting, attention. Et celui qui a les poulets dans Breaking Bad. Ah, Polos Gus, Locos. Gus. Exactement, qui a le Los rôle Pollos principal. Hermanos. Ah voilà, Los Pollos Hermanos. L'un des rôles principaux de ce film également. Bon, Oh. voilà, je l'ai vu. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que je me dis, Shane McMahon, est-ce qu'il veut s'auto-mourir en référence à Sotomayor, aucun rapport, mais je voulais le citer. Bref, pas un grand match. Mais ça a tenu ses promesses. Tout le monde s'attendait à un bump de Shane. Le bump. Voilà. Et c'est cool pour Strowman. C'est bien qu'il soit pas humilié. C'est bien qu'il se paye une belle victoire. Bon, il en avait déjà eu une belle victoire à WrestleMania. Oui. C'est laquelle je parle? Bah l'année dernière. Ah voilà. Non, parce que tout le monde a oublié. L'année dernière, il devenait champion. Bah, Yann le disait lors du kick-off, à chaque fois qu'on parlait de WrestleMania 36, il fait non mais ça compte pas. Pour lui, WrestleMania 36, ça ne comptait pas. C'est pas faux. C'est comme tous ceux qui disent voilà que le championnat NBA l'année dernière dans la bulle ça comptait pas ou des choses dans le genre. Il y a des gens pour qui sans public ça n'a pas compté. Maintenant oui non quand même il a battu Goldberg. Hein, je veux dire il a battu Goldberg. Il nous avait débarrassé de Goldberg à l'époque. Donc moi j'attendais que ça du match. Le bump, le gros bump. C'est vrai que le reste du match. Mais c'était pas obligé de faire durer ça plus de Non. 11 minutes. De Non. 11 minutes. Le reste du match ne m'a pas intéressé plus que ça, mais Shane McMahon, encore une fois, bravo à lui. Mais je pense que si vous regardez bien la chute, vous le verrez. En fait, quand il fait son petit salto, il tombe pas à plat. Il tombe plus sur le haut du dos.
et la nuque que à plat au niveau du bump. Et donc franchement c'est un sale bump, hein, c'est un sale bump. Mais par contre il faut savoir qu'il n'y a eu aucune mauvaise nouvelle depuis, aucune mise à jour négative par rapport à Shane McMahon. Donc normalement ça veut dire qu'il va bien. S'il y avait eu une blessure ou quoi que ce soit, ça aurait été précisé par la suite par les médias américains. On continue avec le match de WrestleMania 37. Non, non. Le match de WrestleMania C'est pareil, 37. moi ça m'a saoulé. Ah ouais. Bah oui, parce que c'est exactement la même chose que Omas et AJ Styles. Sauf que cette fois, effectivement, les heels font le travail de heel, mais ils ont gardé Bad Bunny. Alors oui, prestation exceptionnelle de Bad Bunny, oui, ça c'est vrai. Et puis, je veux dire, j'étais surpris par la négativité autour de Bad Bunny avant WrestleMania. Alors que franchement, bon bah, moi, comme je l'ai déjà dit, la musique, la chanson Booker T, je la trouve cool, j'aime bien l'écouter. Après, je connais aucun autre titre de Bad Bunny. Parfois, dans ma voiture, quand je mets, une fois que STFM, RFM, Nostalgie et Fréquence Verte, STFM et Fréquence Verte, qui sont des radios alsaciennes, me semble-t-il, ils sont sur de la pub, je mets Skyrock. Okay. On a ça à Stras par intermittence. Bon, ok, enfin voilà, je mets ça pour essayer d'avoir des musiques un petit peu plus récentes. Hein, c'est là que j'avais découvert En Bonne Organisée, par exemple. Et je tombe sur du Bad Bunny. Bon, bah ça m'ambiance de... Non, pas du tout, quoi. Je garde la caisse et je pleure. Non, mais... Enfin, voilà, je suis pas... Mais je trouvais que son apport à la WWE était cool, quoi. Le mec, il vient en... Ça me rappelait presque l'ère Attitude. Bad Bunny, c'est Stone Cold ou The Rock du temps de l'ère Attitude. Il vient dans une bagnole de ouf. Il est super sûr de lui, t'avais l'impression que c'était une superstar de la WWE, mais du début des années 2000. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les superstars, tu les vois jamais arriver dans des bagnoles à $100 000, ou voire même plus. Ouais, alors qu'avant, Stone Cold, il venait dans son pick-up truck, ok, mais c'était le Rock, il venait avec sa belle bagnole, il y avait un côté richesse avouée et exacerbée. Et là, Bad Bunny, c'était un peu ça, donc j'aimais bien, mais il y avait un côté heel aussi, c'est vrai. Mais voilà, le match, moi, m'a saoulé parce que c'est exactement la même chose qu'Omas et AJ Styles. Et j'ai trouvé ça trop long. Mais après, je salue évidemment la prestation de Bad Bunny. Et je trouve que pour un mec qui n'a jamais fait ça auparavant, il fait partie des très rares à s'en être sorti magnifiquement, quoi. Ah bah pour moi, de toute manière, les félicitations ultimes sont venues de la part de Randy Orton qui a fait une interview cette semaine où on lui a même pas posé de questions sur Bad Bunny et il fait par contre, je tiens à parler de Bad Bunny et à dire que ce qu'il a fait à WrestleMania c'était incroyable et que personnellement, dorénavant, je le considère comme quelqu'un qui fait partie de nos vestiaires et qui a le statut officiel de superstar WWE. Il est des nôtres. Ça m'a trop fait penser au parrain qui dit genre c'est bon voilà, embrasse-moi Mag, tu fais partie. Mais vraiment c'était ça quoi. Et Orton fait partie des parrains de la WWE. Et derrière on a Booker T qui a dit la même chose, etc. Et non, Booker T n'allait pas descendre le mec qui l'a remis sur le devant de la scène grâce à un clip quoi. Mais non mais c'est vrai. Il a fait une super performance. Et il s'est entraîné, on le sait, on l'a dit, ça a été... Oui, moi j'arrêtais pas de le répéter pour dire aux gens, vous allez voir, il va nous surprendre. Il va nous surprendre si tu t'entraînes 3 à 4 mois et que tu donnes du tien, bah normalement tu deviens quand même un minimum bon. Sachant que, en plus là, le match, quand quelqu'un vient comme ça pour un match, on lui apprend pas non plus tout le catch. On lui apprend les prises qu'il va faire et il les répète 20 000, 30 000, 40 000 fois. Et en face, t'as John Morrison. John Morrison, tu mets face à un balai, un bout. Non, mais même le Miz. Mais même le Miz, bien sûr. On a affaire à deux professionnels qui savent parfaitement sublimer la personne qu'ils ont en face. Ça fait aussi partie du catch, quoi. Mais je vais dire notamment pour le Canadian Destroyer. Bien sûr. C'est pratique d'avoir John Morrison. Oui, ça, effectivement, Morrison aurait pu le faire avec un balai ou une poupée ou n'importe quoi. Ça serait sorti pareil. Mais déjà, rien qu'au Royal Rumble, on l'a vu l'année dernière avec le Gronk. C'est totalement le style opposé, le Gronk. C'est ouais, je roule des mécaniques tout le temps. Parce que Bad Bunny, finalement, il n'a pas tant roulé des mécaniques que ça. Il se l'est pas joué tant que ça. Il dégageait pas tellement de cet esprit un peu détestable qu'avait le Gronk, je trouve, personnellement. Et on l'a vu avec cette scène mythique où Vince McMahon est obligé de sauter avant lui d'une plateforme pour lui montrer qu'il n'y a pas de risque. Bad Bunny, il te le fait en direct au Royal Rumble vers l'extérieur. Et il manque en plus de se buter parce qu'il glisse sur la 3e corde. Mais ça prouve que le mec, non seulement est courageux, mais qu'il a envie, tu vois. Il est venu là pour... Peut-être au début pour jouer au catcheur, mais au bout du compte, après un match comme ça de 15 minutes, je pense que voilà, le lendemain, il l'a senti passer. Bah, WrestleMania, ça m'a fait rire parce que là, on voyait mais alors le gars n'avait plus aucune peur quand il a fait son splash de la 3e corde vers l'extérieur du ring. Il a même pas attendu, il a couru sur les cordes comme ça parce qu'on sait que Vince, beaucoup de catcheurs expliquent que souvent Vince, un des trucs qu'il dit le plus aux catcheurs, c'est après une phrase ou après un grand move, attends
attends, laisse réagir la foule. Et donc là, par exemple, quand un mec monte sur la troisième corde, d'abord t'attends une seconde pour laisser la foule popper et se chauffer, et Oui, après puis tu que sautes. tout le monde regarde aussi. C'est quelque chose, il faut que tu puisses capter l'attention de tout le monde dans le stade. Donc si tu cours, tu sautes, boum. Évidemment, ça marche avec les cruiserweights, mais dans ce cadre-là, si tu restes pas quelques secondes sur la troisième corde, bah, tu as peut-être perdu 15% du public. Et puis effectivement, une fois que tu es au sol par terre, c'est trop tard. Et ça fera 15% des gens qui ne vont pas exalter ou exulter, voulais-je dire, comme ça devrait être le cas. Bref, en tout cas, bravo Bad Bunny qui Bravo, derrière Bad Bunny. repart en tournée. On a eu le droit à une petite publicité avec Triple H qui lui donne le micro et ça. C'était bien fait tout ça. Main event de la nuit 1, Bianca Belair contre Sasha Banks, championne de SmackDown pour le titre donc féminin de SmackDown. Magnifique moment, les deux catcheuses qui font leur entrée. Bianca Belair Qui qui pleure. larmes dans le ring avant même le début du match. Ça me rappelait Edge à Toronto Ouais. quand il défend son titre pour le perdre contre Pour le John perdre. Cena dans le non, c'est pas la trilogie, non, c'est le deuxième match. C'est le deuxième match. Il gagne à Boston, il perd à Toronto et il y a le TLC qui est le Mhm. dernier combat entre les deux, je crois. Bon bref, ça m'a rappelé ça. C'est tu sens que c'est toute une vie d'attente de trucs et que là elle réalise. Et elle se dit, enfin, je me reconnais bien parce que c'est un peu moi descendant la rampe de WrestleMania qui a deux doigts de chialer en me disant, mais chiale pas, tu peux pas chialer maintenant, quoi, chiale pas maintenant. Et bon, elle, c'est évidemment 10 fois plus énorme et 10 fois plus gigantesque, je me compare pas à elle, mais je veux dire, je comprends parfaitement ce qu'elle a vécu. C'est un grand moment de sa vie, et certainement que dans sa tête, elle se dit, putain, je peux pas chialer, mais à un moment, tu peux pas retenir tes larmes. Parce que t'es dans le main event de WrestleMania, t'es au centre de ce ring, et en plus, elle, au fond de sa tête, elle sait qu'elle va gagner le titre. Donc, c'est incroyable. C'est vrai que c'est énorme, c'est une première, et encore, c'est la deuxième fois que des catcheuses sont en main event de WrestleMania, mais Oui, là oui, c'est un match simple. Un contre un, ouais. Un contre Une un, contre quoi, une, en c'est l'occurrence. c'est énormissime. Donc vraiment cool, on avait des drones aussi au niveau de l'entrée, ça c'est une petite nouveauté de la WWE cette année, c'était cool. Après, lors du match, moi forcément la grande chose qui m'a marqué, c'est ce qui a marqué beaucoup de personnes, c'est ce coup de natte. Quel coup de natte quand même. Alors, je l'ai pas entendu. Bah, c'est autre précision technique. Bah, pendant tout le show, on aura des sautes de son. Oh. Donc, on n'entendra pas forcément tout. Et on n'aura pas du son tout le temps. C'était vraiment une nuit extrêmement stressante. Parce que non seulement tu as des sautes de son, tout ça, tu sais qu'il y a du retard. Donc Bianca Belair qui bat Sasha Banks pour devenir nouvelle championne de SmackDown et WrestleMania nuit 1 qui termine sur voilà le beau moment pour les fans au final. C'était pas Drew McIntyre, c'était pour Bianca Belair. Oui, bah c'est vrai qu'on aurait pu d'ailleurs s'en douter, puisque bon, le fait qu'ils aient ouvert le show, c'était Drew McIntyre qui avait dit La dès première pop. l'année dernière, ouais, je veux être le premier qui sort devant du public. Et malheureusement pour lui, avec tout ce délai et tout ça, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu la pop qu'il aurait eu par exemple s'il était sorti le deuxième jour C'est en vrai, premier. ouais. Mais bon, enfin voilà, pour moi c'était le match de la soirée. Pour moi, c'était la belle histoire de la soirée. C'est vrai que leur rivalité a beaucoup été critiquée, et à juste titre sans doute, parce qu'on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus événementiel avec Bianca Belair et Sasha Banks en amont. Mais ce match a vraiment, je trouve, rattrapé tout. Et c'est beau, et j'ai beaucoup aimé les images aussi de Sasha Banks après le match. Oui. Je sais pas si c'est quelqu'un du public qui filme ou un officiel qui filme Sasha, et on la voit, elle est assise dehors. Et elle rigole, enfin elle est heureuse en fait d'avoir pu Elle sourit de ouf. vivre ce moment, quoi. C'est ça aussi, ça vous rappelle que on lit souvent tel catcheur, Sasha Banks d'ailleurs en particulier, elle est souvent attaquée pour ça. Oui, elle s'est mise par terre, elle a tapé du pied avec Bayley quand elles ont perdu les titres ou ce genre de choses. Mais en réalité, bon, personnellement, j'ai jamais vraiment cru à cette histoire, quoi. Ça me paraît. C'était faux, hein, c'était faux. Ça a été clairement, comment dire, démenti par Tu la peux suite. pas, à mon avis, être à la WWE et te comporter de la sorte, à mon avis, quoi. Mais bon, voilà. Et ce comportement-là de Sasha Banks nous rappelle que c'est aussi ça le catch, c'est que il faut être 2, 3, 4 pour faire de ce genre de match, ce genre d'événement, et que souvent la personne qui perd eh bien, est tout aussi heureuse que la personne qui gagne parce qu'elle a participé au moment et que elle sait que si ce match restera dans l'histoire, c'est aussi grâce à elle, et elle est heureuse d'avoir offert ce moment à Bianca, qui semble être une fille vraiment, enfin on a eu la chance de l'interviewer avec Philippe, voilà, c'est une belle personne, quoi. Elle est simple, elle est honnête, elle semble avoir les pieds sur terre, et elle a une vie qui me paraît tout à fait normale. Après, elle peut avoir une vie pas normale et être cool aussi, hein, mais elle avait l'air d'être une belle personne, donc bravo à elle et félicitations. On passe à la nuit 2. Rapidement, la nuit 2. Pas de soucis cette fois-ci pour la nuit 2. Ah bah si, bien sûr, la nuit 2, non, la nuit 2, c'était comme la nuit 1,
Sauf que effectivement le son des Américains, on pouvait le gérer nous-mêmes, et on Mhm. l'a eu pendant toute la soirée. Sauf que, comme dans la nuit 1, mon micro se coupait toutes les 15 minutes. Quasi, enfin je dis 15 minutes, c'était pas comme au Royal Rumble, 5, 4, 3, 2, 1, et le micro coupe. Non, c'est que tout d'un coup, c'était beaucoup plus compliqué dans la nuit 1 parce que je ne savais pas quand ça arrivait. Parfois, Nadir m'envoyait un message en disant ton micro a coupé. Donc là, je me rendais compte que ça faisait 40 secondes que je parlais dans le vide. Dans la nuit 2, quand le son des États-Unis s'arrêtait, je savais que mon micro coupait. Donc il fallait que je débranche, je rebranche et que j'appuie sur un bouton. Et bon, c'est pas arrivé souvent en pleine phrase, mais c'est arrivé quelques fois. Et ça stresse quand même pour le show, quoi. Voilà, c'est un petit peu stressant. On démarre avec le match un petit peu what the fuck de la nuit 2. The Fiend The Cut, moi je dirais même. et Alexa Bliss contre Randy Orton. Randy Orton vêtu de blanc pour la première fois de sa carrière à WrestleMania. Et donc tu vois, c'est là où tu te rends compte qu'on commente le show, mais Ouais, on n'a ce pas genre de choses, ça pas... tu n'as pas le temps de réfléchir à ce genre Ouais, de mais choses. je vois, je Tu espères que ton micro marche, tu espères que tout le monde t'entende, tu espères qu'il y ait moins de délai entre ta voix et les images, ce qui malheureusement ne sera pas le cas pour cette deuxième nuit non plus. Mais on croise les doigts pour les prochains shows. Enfin voilà, non, j'ai pas fait gaffe à ça. Ouais, Orton qui était en blanc, qui a fait une petite dédicace. Sur Oui, la ça fiche. j'ai vu. Ah voilà, non, c'est bon, moi je glisse pas. Et donc derrière, Petit saligo. on a cette mise en scène Alexa Bliss qui arrive au début avec ses habits blancs et violets. Donc là, Alexa Bliss, happy, gentil. La boîte à musique, taille réelle. Elle Non, commence- et puis il y a d'abord ce morphing D'abord, il y a le morphing, c'est vrai que j'oublie à chaque dans fois, ce mais genre oui. de, je sais pas, de tunnel. Tunnel. Oui, on aurait dit le tunnel du Vélodrome un peu. On se dit ça y est, c'est la finale de la Champions League. T'as Chris Waddle qui va débarquer derrière avec Carlos Moser. Ça te dit quelque chose? Bolly. Bolly, oui, bien sûr, le buteur. Évidemment. Calme-toi, quoi. Basile, on embrasse toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs, où il a une très belle maison à Abidjan. Ouais. Effectivement, j'ai eu la chance non pas de la visiter, parce qu'il m'a pas laissé rentrer, mais j'ai vu dehors. Donc oui, morphing, bam. On a l'ancien Fiend, Voilà, tout cramé, Voilà. qui devient le Fiend Vous normal. imaginez si on pouvait faire ça avec nos merguez, quand tout d'un coup tu oublies la merguez sur le barbecue et que t'es un tunnel à morphing où tu peux remettre la merguez dans un bon état. Bah non. Mais Ouais. avec le Fiend, ça marche. Comparaison de Fiend merguez, première fois la cloche. Derrière, on a cette fois-ci, on a la boîte à musique. Oui, Alexa Bliss allô, qui tourne bon. la manivelle. Le diable sorti de sa boîte, on dit en français, pour ce genre de boîte. Et bon, bah voilà, il sort. 6 minutes, je me rends compte, ça m'a paru interminable. C'est pareil. Ah la non, mais- soirée, les deux WrestleMania mais ont dû j'étais durer 14 vénère. J'étais vénère. Non, mais c'est. Bah, je parce qu'il n'y a rien qui marche et tout. Bah, c'est pas qu'il y a... Oui, mais quand il y a des problèmes techniques comme ça et tout, et puis, enfin, moi, je voudrais que les gens puissent en profiter à fond. Alors, par contre, je voulais quand même aussi préciser, entre les deux nuits, j'ai reçu des centaines, des milliers de messages de gens oh, incroyable, je m'abonne, tout ça. Enfin, Ah, ça m'a fait C'était chaud la au cœur, fête quoi. dans le chat, moi, dans mon live. C'était- Oh, Christophe est sur la toile, c'est la fin. Ça me, enfin voilà, je réalise honnêtement, je pensais pas avoir et je ne le pense toujours pas, mais avoir autant d'importance pour vous, quoi. Je pense pas que ça se joue à ma pauvre voix pour WrestleMania, mais bon, ça me touche quand même et j'étais vraiment très heureux. D'où l'avez d'ailleurs ma citation de Danny Girardot sur les réseaux qui avait dit au César, je ne sais pas si le cinéma, si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi le cinéma français a manqué douloureusement. Passionnément, enfin voilà, et c'était effectivement pareil pour moi à WrestleMania. Je le sais que j'ai pas manqué à WrestleMania, hein. On a tous vécu un grand WrestleMania l'année dernière, sauf Yann Colby, mais j'étais très heureux que ça arrive. Alors oui, non, je suis pas en train de pleurer, hein. C'est le Red Bull qui remonte tout doucement. Et donc, bref, tous ces messages m'ont fait chaud au cœur. Donc j'étais pas vénère, mais pour le stress, quoi, tu vois. Et puis j'avais un peu peur, et en fait, et en réalité aussi, moi, les matchs Orton, Wyatt, quelle que soit la manière dont Wyatt est, c'est pas mon truc. Ok. Non, mais c'est différent. Hein. C'est différent. C'est que pour moi, c'est vraiment totalement à part du reste du show, en fait. Tout ce Non, qui se mais passe. l'année dernière, par exemple, Wyatt Cena, j'avais adoré, Oui, tu ça, vois. c'était pas mal. Et j'aurais pas été contre. Un Firefly Funhouse match. Mais je comprends aussi qu'ils aient voulu faire ça devant le public. Il y a une certaine logique. Bien sûr. T'as du public, autant faire ça devant le public. Ou alors ils auraient pu mettre ça au milieu du show et ça aurait fait une respiration pour les gens du public. Aller acheter une petite merguez trop cuite. Voilà. Non, moi, comme je l'expliquais, je comprends les fans qui trouvent que ça part un petit peu en nouille entre The Fiend, Alexa Bliss, etc.
Mais je pense qu'il faut être patient parce que la WWE essaie de raconter quelque chose et ça va durer des semaines, voire des mois. Donc moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Oui, d'autant que c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Moi, je me souviens de Mankind Undertaker, ça avait duré des années. Mhm. Et avec des moments aussi mous. Vous avez certainement oublié Undertaker contre The Executioner. Je sais plus dans quel show c'était. Je crois que c'était un Survivor Series. Enfin, en tout cas, contre un catcheur inconnu au bataillon qui avait un masque. Le bourreau, quoi, tout simplement. Qui rentrait dans cette rivalité ça ne servait à rien. Le match était nul. Mais ça faisait durer cette rivalité avec Paul Bearer, avec Mankind. Donc là, on est un petit peu dans le même style, effectivement, et tout ne me déplaît pas. Mais je suis moins fan des matchs dans le ring entre Randy Orton et Bray Wyatt, Mhm. parce que je trouve qu'ils se complémentent moins bien que, par exemple, Cesaro ou Seth Rollins. Pas faux. Le match pour les titres par équipe féminin, Nia Jax et Shayna Baszler qui défendent de manière victorieuse les titres face à Natalia et Tamina. Donc victoire par Technical Submission. Parce que c'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Ouais, non, Je mais crois c'est parce c'est que la surtout- Carafuda Clutch, tout simplement. Non. Il Bah, me regarde. j'ai totalement oublié le finish là, j'essaie de me rappeler, c'était il y a 10 jours, mais j'ai totalement Bah, oublié moi le aussi, finish. j'ai oublié le finish, mais j'ai bien aimé le match. Ok, d'accord. Ouais, bah, je j'ai trouve- préféré en tout cas, oui, ce match féminin plutôt que le tag Et team puis tournoi j'étais perso. content, le public. Là, par rapport au premier soir, on les a un peu moins entendus, encore une fois, certainement refroidis par le climat, la météo. Là, le public était dedans et il était étonnamment dedans pour Natalia et Tamina. Donc c'était vraiment, j'ai trouvé ça cool, moi. J'ai vraiment bien aimé ce match. Je trouve qu'il a bien redonné de l'énergie au public. Je me rappelle du finisher, si je me trompe pas, à la fin, Natalia, en fait, qui pense... Elle porte le sharpshooter sur Nia Jax parce qu'elle pense que c'est elle la catcheuse légale, sauf qu'en fait, Nia Jax avait effectué le relais avec Shayna Baszler, et là, Shayna Baszler arrive pour porter le Kirafuda Clutch à Natalia. Donc voilà, j'étais pas bourré lors de WrestleMania, je me rappelle. Moi non plus. On enchaîne avec Kevin Owens contre Sami Zayn. Encore une fois, là, tu l'avais expliqué, le but du match, c'était Logan Paul. Bah oui, bien sûr. C'est son frère là qui a mis un autre gars KO. Ben Askren ce week-end lors d'un show monumentalement chaotique. J'adore ces shows là, les Thriller Fight Club, parce qu'ils sont génialissimes. C'est un mix de hip-hop, de boxe. C'est particulier. Et les commentateurs qui sont un peu bourrés et foncés. Snoop Dogg qui est là, qui se balade, qui fume la weed. Ric Flair qui a débarqué un moment pendant le show. Je savais même pas. Parce qu'il y avait un combat de... Tu sais, c'est très à la mode maintenant, les compétitions de slap. Les gifles. Oui, oui, oui. Et il y avait un match comme ça de slap, et ils ont amené Ric Flair pour qu'il commente le match. Donc t'avais juste Ric Flair, wouh, wouh, slap et tout, comme ça. Genre, à un moment, il en a poussé un, il a fait, eh quoi, mais c'est quoi ça t'a fait mal. Bouge, je vais prendre ta place. Il m'a buté, il était pas mal. Mais oui, non, ces shows sont marrants parce qu'ils sont faits par des grands producteurs qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont pas forcément très bons dans l'organisation. Donc c'est C'est chaotique. un peu chaotique, clairement. Il manque un manager, on va dire, dans l'histoire. Mais au final, Professionnel, quoi. il y a des très bons concerts. Là, par exemple, ce week-end, il y avait le nouveau clan de Snoop Dogg, Mount Westmore. Je vous invite à aller checker si vous aimez bien, par exemple, Snoop Dogg et Ice Cube, qui sont réunis dans un super clan, pour info, qui vont sortir un album. Donc, au final, ce qui se passe avec Logan Paul, c'est qu'il intervient même pas lors du match. Ça, Non. c'est un petit peu étonnant. Le match est très bon. Parce qu'on sort un petit peu des matchs Bah, habituels. Oui, non, c'est Kevin Owens, Sami Zayn. Donc on avait peu de doutes sur la qualité du match, quoi. Ah, les bonnes prises, des prises différentes, les exploders dans le coin, le brainbuster sur le bord du ring, El Generico, etc. Voilà, ça on aime. Au final, donc, Stunner, Kevin Owens qui remporte le match assez court, non, ce match Ouais, moins de 10 minutes. Moins de Bah 10 oui, minutes. c'était quand même très court. C'est passé vite. Là, tu vois, celui-là, je l'ai pas trouvé interminable. J'aurais aimé On que est ça dure un d'accord. peu plus longtemps, mais j'avais peu d'espoir. Je me doutais que, en plus, au vu de la force de la carte du deuxième soir, non pas que le premier soir était plus faible, mais là, il y avait encore du très très lourd à passer, donc on savait qu'ils allaient pas non plus avoir 50 minutes, quoi. On a donc Logan Paul qui vient après le match checker Sami Zayn, mais il n'en a pas grand chose à faire de Sami Zayn. Il va voir Kevin Owens et lui dit, man, you're unbelievable, t'es incroyable, c'était génial ce que t'avais fait. Et là, Sami il est vexé. Sami il est vexé parce que il lui explique, t'es mon invité privé, donc Bah oui, c'est pas cool. occupe-toi de moi, quoi, copain, s'il te plaît. Mais là, Jake Paul, il aime pas que Sami commence à s'énerver. Il le repousse. Alors c'est Logan Paul. Logan Paul, Jail, c'est son frère. Logan Paul, Sami Zayn qui tombe. Et là, il quitte le ring. Et derrière, on a vraiment... Alors là, c'était du Steve Austin pur, quoi. Oui. C'était du Steve Austin pur. Bah ça me réjouit pas forcément pour Moi Owens. non plus. Je trouve ça dommage parce que ça fait style, j'ai pas vraiment de personnalité. Exactement, Quoi. ouais. Je fais exactement la même chose que Stone Cold. Il a pas ramené de bière, par contre. non. Mais limite, tu vois, dans mon souvenir, limite, il lui a fait trinquer une bière. Parce que quoi. c'était tellement ce que Stone On aurait dit, Cold a fait toute faisait sa avec carrière. Shane McMahon notamment, souvent ça. Dans les After Raw, il y avait un magnifique DVD où vous voyiez des scènes
une fois Cross terminé et qu'il continuait à faire le Mhm. spectacle. Et c'était souvent Shane McMahon qui était complètement KO et Stone Cold qui picolait ses bières, qui voyait Shane se relever et qui allez, viens, relève-toi, tiens, je te file une bière. Et bam, il trinque et ensuite Stunner et la fête reprend, quoi. Et là, c'était un petit peu pareil, quoi. C'était ça, en gros, enfin, il lève le bras de Kevin Owens, et Kevin Owens qui le regarde comme ça en mode, mais pourquoi tu me touches? Genre, il l'aime pas trop, et derrière, Stunner à la Stone Cold, Sheamus contre Cookie, Sheamus contre Riddle pour le titre US. Honnêtement, pas grand chose à dire par rapport à ce match. Oh, c'est un bon match. Non, mais Franchement, c'est ce c'est que un j'allais bon dire, match. à part que c'est un bon match. Et le finish est beau. Et là, moi, ce que j'ai bien aimé, là, c'est la séquence. Le fait qu'on enchaîne avec 3 matchs pour les titres et 3 changements de titres. Et, et je trouve que c'était bien fait par rapport aux fans. Parce qu'après le premier changement de titre, déjà, tu te doutes forcément. Tu dis, attends, ils vont pas changer de titre à la suite. Mais si. Et donc, après le deuxième, tu dis, ils vont pas changer de 3 titres. Mais si. C'était un bon enchaînement avec donc Sheamus Riddle d'abord. Sheamus, nouveau champion US. Oui. Apollo Crews contre Biggie. Apollo Crews, nouveau champion intercontinental. Suite à l'intervention de Dabba Kato. Oui, qui s'appelle Commander Aziz. Aziz. Commandant dorénavant. Aziz. Commandant Alors, Aziz. dans le show, d'ailleurs, je dis, oh là là, qui c'est ce monstre et tout. Et les gens m'écrivent, mais c'est Dabakato, comment tu peux ne pas savoir que c'est... Tu mais- joues. Mais oui, ça fait partie de l'histoire. En toute honnêteté, à ce moment-là, nous entendions nos camarades américains et je me rends compte que eux font style, on sait pas qui c'est, quoi. Mhm. Donc, c'est comme en 93, je suis certain que Raymond Rougeau savait parfaitement que le géant Gonzalez, c'était, comment il s'appelait c'est quoi El Gigante, à la NWA, WCW, parce qu'évidemment, si t'es dans le business du catch, tu connais quand même El Gigante, vu la taille du gars et le visage du gars. Mais il allait pas dire, oh, c'est El Gigante, je l'ai vu la semaine dernière dans le pay-per-view de la WCW. Bah non, mais là, le truc était que on sait pas qui c'est, donc C'est je comme reste si dans tout le l'histoire. passé n'existait. C'est quelqu'un de nouveau en fait. Là, il interprète un nouveau personnage, donc c'est plus Dabba Kato, c'est plus Babatunde, c'est maintenant le commandant Aziz, Commandant Aziz. qui Donc est voilà. au service de Apollo Crews. Donc je l'ai reconnu. Rassurez-vous, je suis pas totalement encore sénile, mais ça faisait partie du truc. Là, c'est un mec mystère qui vient agresser Biggie. Oui, Mhm. oui. Billy. Et donc ensuite on a le Rhea Ripley contre Asuka. Pour Rhea Ripley tellement badass. Quoi. Moi, je l'aime beaucoup. Oh là là. C'est ma combattante préférée actuellement. Elle avait l'air d'être une star, d'appartenir, comme dit, à la scène, au show. Elle était magnifique avec son entrée qui a été chantée donc par Ash Costello, si je ne dis pas de Oui, bêtises. c'était pas non plus. L'entrée était, oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit, tiens, parce que j'ai chanté lors d'un live récemment le thème This is my brutality, et des gens, enfin je l'ai chanté, j'ai gueulé vite fait les 2 premières phrases, et quelqu'un m'a dit, ah, mais tiens, tu chantes mieux que Ash Costello à WrestleMania. Bah, après, voilà, il y a des chansons, peut-être qu'elle l'a jamais joué en live. Enfin, bon, la pire prestation de l'histoire, c'était quand même Motorhead, Mhm. qui ne connaissait pas les paroles de la musique de Triple H. Ouais. Quoi. Donc ça, c'est chaud quand le mec, il fait ce qu'on appelle du yaourt en français, Oui, quand tu chantes de l'anglais, mais qui n'a aucun sens. Et là, c'était un petit peu... Bon, là, elle Puis que avait c'est ta chanson, quoi. Oui, mais le mec, il l'a chanté une fois pour l'enregistrer Bien pour Triple H, sûr, après, il la joue jamais. Donc oui, bon, une performance pas catastrophique, mais je chante mieux qu'elle. En gros, derrière... Le match, je voulais quand même dire, bon, un peu bizarre, j'ai trouvé. Ok. Je m'attendais à vraiment presque du niveau de Bianca Belair et Sasha Banks, et j'ai trouvé ça malheureusement pas forcément à la hauteur. Mais aussi parce que j'aime beaucoup les deux, donc j'avais de grandes espérances. Bah moi, ce qui m'a plus choqué, c'est le lendemain. Si on peut juste citer le Raw du lendemain, Rhea Ripley avait l'air d'avoir perdu tous ses moyens lors du Raw du lendemain. Elle avait une promo en coulisses qui est ressortie trop scriptée, trop scénarisée, pas du tout naturelle, et ensuite elle a eu un rematch avec Asuka, Oui, je l'ai commenté en plus, mais je m'en souviens pas. et il y a eu plusieurs petits botches, Oui, c'est plusieurs petits à peu près, mais je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que la pauvre, le lendemain, en tant que championne de Raw, etc., et tout, peut-être qu'il y avait un petit peu de pression, mais voilà, en tout cas, Rhea Ripley est championne et elle le mérite bien. Elle le mérite bien. On termine avec ce main event énormissime de la nuit 2, Roman Reigns contre Edge, contre Daniel Bryan, et à la fin, c'est Roman Reigns qui gagne, mais Roman Reigns qui gagne en pinant les deux adversaires. En Et pinant. tu dis ça de manière... Je pense à nos amis québécois qui disent ça. C'est une expression utilisée au Québec. Oui, mais dans quel cadre? Dans la lutte professionnelle Dans la ou dans lutte l'intimité? professionnelle, dans la lutte professionnelle. Effectuer le tombé en pinant. Donc, Bah, tu sais, Edge et Daniel Bryan en même temps. Ouais. Ce main event,
Bah, j'ai beaucoup aimé, évidemment. Bah, je veux dire, j'aime bien, j'aime beaucoup Daniel Bryan, j'aime beaucoup Edge, j'aime beaucoup Roman Reigns. Ils ont été à la hauteur du rendez-vous. Après, on peut évidemment regretter peut-être que ça se joue sur une intervention de Jey Uso à la fin et que parce que c'est le main event de WrestleMania quand même, c'est le main event du deuxième soir en plus, donc le week-end s'arrête là-dessus. Mais bon, je trouve ça bien qu'ils aient fait conserver Roman Reigns, même si j'aurais pas été contre Daniel Bryan. Et j'étais surpris parce que Edge était quand même adulé. Oui. Alors que les semaines avant, moi je voyais sur les forums américains Edge qui se faisait descendre. On disait, mais est-ce que Edge est pas en train de perdre sa place au Hall of Fame avec ce retour? Ouh. Enfin, les mecs étaient vraiment méchants par rapport à Edge. Méchant, méchant. Non, mais en rappelant aussi qu'il a été une semaine à Raw, NXT et SmackDown et que les audiences n'ont pas du tout suivi. Non, Donc, ça c'est vrai. Hein. et finalement, le public était content. Donc, comme quoi, hein, l'Internet, c'est pas toujours ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Non, puis... Je pense que les gens ont aimé au final le retour du Rated R Superstar parce que... Oui. Bah, ça fait du bien. Ouais. C'était un peu... L'année qu'il a passé contre Orton et tout ça, c'était sympa, mais c'était pas le Edge peut-être qu'on C'est ça. avait envie de revoir. C'est ça. Et là, le Edge, c'était vraiment... Enfin, les dernières promos. Ouais. La promo à SmackDown, les 2 dernières promos à SmackDown, je crois, étaient exceptionnelles, quoi. Une dans le ring, une dans les vestiaires. Mhm. Enfin, c'était vraiment d'un niveau très très élevé. D'ailleurs, les trois. C'est trois, lui-même. Là, on sent qu'il est dans son élément. Donc là, les prochaines semaines, avec potentiellement un petit Edge Daniel Bryan qui pourrait arriver, ça risque d'être très intéressant. On va terminer avec la grande question que tout le monde se pose, pour le préciser directement. Du coup, maintenant, tous les pay-per-view, c'est Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Bah écoutez, normalement, à moins que cela change, il faut savoir que ça peut changer à tout moment, puisque vous m'auriez posé cette question avant le SummerSlam d'il y a 2 ans, je vous aurais dit bah oui, Philippe et moi, on va au SummerSlam et tout, et puis finalement, 2 semaines avant le SummerSlam, on nous annonce que non, on n'y va pas et que c'est fini, qu'on les fera plus. Donc voilà, ça pourrait changer, mais a priori, en tout cas, on est booké, en tout cas, pour WrestleMania Backlash le 16 mai, je crois, sur le WWE Network. Et j'espère qu'on va continuer à faire des essais, on va essayer, enfin je dis on, principalement les ingénieurs de la WWE, les techniciens de la WWE qui, croyez-moi, sont extrêmement talentueux et extrêmement travailleurs parce qu'ils ont bossé dur pour essayer déjà que je puisse commenter ces 2 nuits et ils vont continuer à le faire pour essayer de virer ce délai et que mon son sorte bien. Voilà, on croise les doigts. Mais en tout cas, je voulais encore une fois vous remercier pour pour cet accueil, finalement, et toute cette positivité que vous m'avez fait partager. Mais voilà, j'avais malgré tout encore, au fond du cœur et de la gorge, la manière dont tout ça s'est passé, que je trouve que c'était un peu triste. Parce que Oui. pour Jean et Raymond, c'est vraiment pas une bonne situation pour l'avoir vécu, justement, avec les pay-per-view qu'on a perdus 10 jours avant, où on était déjà en train de faire nos valises avec Philippe, on était déjà en train d'organiser notre voyage avec les gens de Stanford quand on nous annonce qu'on partira pas, qu'on fera plus les pay-per-view et tout ça. Je sais que c'est compliqué à vivre. Et là, franchement, je pense n'y être pour rien, parce que la WWE, elle fait quand même encore ce qu'elle veut, et c'est pas moi qui ai dit à la WWE, vous me prenez moi et vous virez les Québécois, quoi. Enfin, vous doutez bien que... Enfin, je suis dans la chambre de Ali, là, hein, donc vous doutez bien que le mec qui vient faire la cloche dans la chambre de Ali, il a pas ce pouvoir-là aux États-Unis. Mais je me sens malgré tout coupable, même si je suis pour rien. Donc ça a un petit peu gâché le plaisir, et dans un sens peut-être c'est normal aussi, ça s'appelle le karma ou l'éducation, ou j'en sais rien. Enfin, je serais peut-être le dernier des connards si j'avais été content, juste content. Donc ça me rassure un peu de ne pas avoir été simplement heureux. Mais ça m'a énormément touché la manière dont vous m'avez accueilli, et je suis ravi de vous retrouver désormais sur le network. Et si effectivement vous êtes abonné, sachez que je ne touche pas 1 centime sur votre abonnement, malheureusement. Mais ça me fera plaisir le jour où la WWE se rendra compte qu'il y a plus d'abonnements. Ils se diront peut-être, finalement, le petit français, il fait peut-être bien son travail. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 52. On retournera en 2017. On repasse au programme habituel WWE. D'ici là, bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous embrasse chaleureusement. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.